Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'étude du récit de la vie de Samson. Samson. Et ce récit s'étend du 13e au 16e chapitre du livre des Juges. Et le message de ce matin, je l'ai intitulé « Les cheveux coupés ont poussé de nouveau ». C'est-à-dire que, oui, effectivement, tu fais office de prophétesse, maman, que Dieu te bénisse. Hein, pour déjà arriver à la conclusion, et quand ça pousse, c'est que les choses deviennent très dangereuses. Et il faut faire attention. Eh bien, les cheveux coupés ont de nouveau poussé. Nous allons lire au chapitre 13, du 1er au 5e verset, mais le message va porter sur les chapitres 13, 14, 15, 16. La Bible dit ceci, que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien soin de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne manger rien d'impur. » Juge, chapitre 13. Nous sommes rendus au verset 5. « Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Notre message a pour titre « Les cheveux coupés ont de nouveau poussé ». L'objectif poursuivi est de vous encourager à garder votre alliance avec votre Dieu, ou bien de vous encourager à restaurer votre alliance avec lui si vous l'avez brisé quelque part. Je vous ai dit que le récit de Samson va du 13e au 16e verset, au 16e chapitre du livre des Juges. Et nous apprenons dans ce récit que Samson était un homme consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. Nous apprenons aussi que Dieu l'avait doté d'une force extraordinaire et lui avait ordonné de ne jamais couper ses cheveux. Avec cette force extraordinaire, Samson a été capable de tuer un lion à main nue. Avec cette force extraordinaire, Samson a été capable de tuer à lui seul 30 Philistins et de les dépouiller afin d'honorer son engagement. Avec cette force extraordinaire, Samson a attrapé 300 renards et il s'en est servi pour incendier les champs des Philistins afin de se venger contre le mal qu'il lui avait causé. Avec cette force extraordinaire, Samson a
battu plusieurs Philistins à plate couture. Et il en a tué 3000 un jour, avec pour arme seulement une mâchoire d'un âne. Mais le problème est que Samson avait... Frère, votre affaire ici, je ne l'entends pas bien. Ah, ok, merci. Je m'entends avec des échos et ça me perturbe. Eh bien, je disais que avec cette force extraordinaire, Samson a réussi à tuer à lui seul 3000 Philistins avec pour arme seulement une mâchoire d'un âne. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que Samson avait 3 faiblesses profondes. La première faiblesse, c'est que Samson avait les mœurs légères. Il avait une terrible faiblesse sexuelle. La deuxième chose, Samson ne savait pas garder le secret. C'est sa deuxième faiblesse. Et la troisième chose, Samson n'était pas fidèle à l'alliance qui le liait à son Dieu. Ces 3 faiblesses se lient et se tiennent. Que ce soit dans la vie de Samson ou dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Si un homme n'est pas capable de maîtriser son corps, s'il n'est pas capable de maîtriser sa langue, s'il n'est pas capable de garder le secret, cet homme ne pourra pas non plus garder ses pulsions ou maîtriser ses pulsions. Et un homme qui est incapable de maîtriser ses pulsions, il ne peut pas garder l'alliance avec son Dieu. Voilà les faiblesses de Samuel et de Samson. La première chose, ou la première leçon que nous tirons du récit de Samson, c'est que Dieu exauce nos prières. J'aimerais que tu répètes à ton voisin que Dieu exauce les prières. La Bible nous dit au chapitre 13 que nous venons de lire que l'ange de l'Éternel est apparu à la femme de Manoah alors que son mari était absent. Et l'ange lui a dit que « Femme, tu auras un fils. » Lorsque son mari est revenu, la femme lui a rapporté son entretien avec l'ange. Il lui a dit qu'un homme de Dieu m'a visité, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. J'attendais peut-être voir Manoah lui dire, ok, c'est vrai, nous allons voir ce qui va arriver. J'attendais peut-être aussi Manoah lui dire, que Manoah lui dise, ok, qu'est-ce que ça fait? Ou on verra, ou c'est bon. Mais ce qui m'a surpris, c'est que Manoah est descendu dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu renvoies cet homme-là pour qu'il nous parle et que moi aussi je le vois. Et au verset 8 et 9, nous voyons Dieu exaucer la prière de Manoah. Et Dieu renvoyait encore son ange pour visiter encore la femme. Et la femme est allée voir son mari, le mari est venu et il a aussi réussi à avoir l'entretien
avec l'ange. Ça, c'était la réponse de Dieu à la prière de Manoah. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, prie Dieu. La Bible nous dit aussi dans le même texte, dans le même récit, au chapitre 15, que Samson a aussi adressé une prière à Dieu. Il a livré une grande bataille, il était fatigué, il était assoiffé. Et il a invoqué Dieu en lui demandant de lui venir en aide. Il avait besoin de l'eau, juste pour boire. En réponse à sa prière, Dieu va fendre un rocher, sortir de l'eau pour abreuver son serviteur. Samson aurait pu se dire que je suis dans un milieu où il n'y a pas d'eau et c'est terre. Non, il a compris une chose, que je dois parler à Dieu. Je dois adresser la prière à Dieu et Dieu va me secourir. Et au chapitre 16, à partir du verset 28, nous voyons encore Samson adresser à Dieu une prière et lui demander quelque chose qui apparemment est impossible et Dieu l'exauçait. Il lui a demandé la force de renverser le temple de Dagon afin de punir les princes des Philistins qui s'y étaient réunis. Et nous voyons Dieu l'exaucer. J'aimerais vous dire, Église, que nous devons prier. J'aimerais vous encourager ce matin à prier. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 6 verset 18 que faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit quoi? Toutes sortes de prières. La Bible précise, faites en tout temps. C'est-à-dire le matin, priez mon frère, ma soeur. À midi, priez. Le soir, priez. Et faites toutes sortes de prières. Adorez Dieu. Faites la prière des combats. Adressez des requêtes à Dieu. Demandez des choses qui semblent même être impossibles. Faites toutes sortes de prières. C'est la recommandation de Dieu. Et le texte continue pour dire que veillez à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire, ne relâchez pas, ne vous fatiguez pas quand il est question de prier. Combien de chrétiens se sont fatigués aujourd'hui? Combien de chrétiens commencent à parler de la prière dans le passé? Combien de chrétiens ne savent plus rester dans la prière pendant plus de 5 minutes? Vous avez relâché, mon frère, ma soeur. Et Dieu veut que vous puissiez vous rebooster et être à mesure de rester dans sa présence dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est d'abord l'expression de notre foi. Nous prions parce que nous avons la foi. Nous prions pour demander au ciel d'intervenir dans notre vie. Nous prions pour demander à Dieu d'échanger les choses. Nous devons prier. Nous devons faire toutes sortes de prières. Nous devons prier pour tous les hommes. Nous devons prier pour nous-mêmes d'abord. Prier pour nos propres besoins. Même les choses difficiles, nous devons les amener au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons prier pour nos familles. Nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour nos maris. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous pouvez bien donner des leçons de morale à votre femme, à votre mari. Vous pouvez bien donner des leçons de morale à votre enfant, à votre chef au travail. Mais retenez que vous n'avez pas la capacité de changer son cœur. Parce que le cœur de l'homme, il n'est que sous le contrôle de Dieu. Mais lorsque vous descendez dans la prière, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu, lui, est capable de bien disposer le cœur de votre fils. Il est capable de bien disposer le cœur de votre femme. Il est capable de bien disposer le cœur de votre mari.
et il est capable de vous garder et de vous protéger. Nous devons chercher le secours de Dieu dans la prière, frère. Voilà pourquoi la Bible dit que veillez à cela avec une entière persévérance. Et tous ceux qui ont compris le secret de leur marche avec Dieu sont des hommes et des femmes qui restent accrochés à la prière. Ne vous fatiguez pas, frères et sœurs bien-aimés. Priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu. Aimez la prière. Le problème que vous avez ne peuvent trouver les réponses que par la prière. Samson a prié. Il est dans un lieu aride, mais il a besoin de l'eau. Il a compris que Dieu est capable, même dans ces lieux arides, de trouver une solution à mon problème. Samson n'a pas commencé à réfléchir à la place de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de fidèles réfléchissent à la place de Dieu et disent que ça, c'est trop difficile. Non, frère, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu, il est le Seigneur de l'impossible. Et nous allons toucher à ce Dieu-là dans la prière. Il y a quelques semaines, le pasteur Papier a présenté notre frère Jean-Pierre et a raconté l'histoire qui lui est arrivée lorsqu'il s'est rendu à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a pu avoir pitié de cette famille? C'est parce que, et le frère, le pasteur Papier vous l'a dit, parce que la sœur a compris que les ambulanciers ne peuvent rien faire. Le médecin ne peuvent faire que ce que Dieu leur donne le droit de faire. Mais moi, j'ai la capacité de parler à ce Dieu-là pour le supplier. Et la sœur a prié, elle a crié, elle a pleuré. Et Dieu a répondu à la prière. Dieu lui a remis son mari. Frères et sœurs, prions. Peu importe la difficulté qui est au-devant de votre vie, vous ne pouvez pas déloger cette difficulté en vous servant de n'importe quel autre moyen. Vous ne pouvez pas déloger cette difficulté en vous servant de votre intelligence, de votre sagesse ou de votre malignité ou de votre capacité de faire des détours. Vous allez résoudre le problème en rentrant dans la prière, en versant de larmes devant Dieu, en disant à Dieu, Seigneur, viens-moi au secours, et Dieu va te venir au secours. Ça, c'est la première leçon que nous retenons du récit de Samson. La deuxième chose, ou la deuxième leçon que nous tirons de ce récit, c'est que nous devons apprendre à garder le secret. Je répète, nous devons apprendre à garder le secret. À garder le secret que nous avons avec Dieu. À garder le secret que nous avons avec nos frères, nos sœurs. À garder le secret de notre famille. À garder le secret de notre église. À garder le secret de notre couple. Cela est important. La Bible nous dit au chapitre 14 que Samson avait aimé une femme à Timna. Cette femme était une Philistine. La Bible ne nous donne pas son nom. Mais pendant les noces, qui avaient duré 7 jours, la Bible dit que Samson a proposé une anecdote à ses convives, à ses 30 convives qui étaient tous philistins. Il leur a dit que si vous trouvez une solution, une réponse à mon anecdote, je vais vous donner 30 chemises et des habits de rechange. Mais si vous échouez, vous allez me donner 30 chemises et des habits de rechange. L'anecdote était que de celui qui tue est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti de doux. Répondez-moi, c'est qui ou c'est quoi? Ces jeunes Philistins ont compris qu'ils ne pouvaient pas être capables de trouver la réponse à cette anecdote. Ils sont alors allés voir et intimider la femme
pour lui dire, toi, va flatter Samson pour qu'il te donne lui-même la réponse à son anecdote. Et tu viendras nous dire. Or, Samson n'avait même pas donné cette réponse à ses propres parents. La Bible dit que la femme est allée lui parler. Samson a refusé. Elle a insisté une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Samson a cédé. Et il a raconté le secret à la femme. Et la femme est allée raconter le secret à ses frères philistins. Et ses frères philistins sont venus répondre à l'anecdote de Samson. Et Samson a été obligé d'aller tuer 30 personnes pour les dépouiller de leurs habits et venir honorer son engagement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de garder le secret. Et surtout, le secret devant une femme. La Bible poursuit et nous dit que ce premier mariage a échoué. Il est passé par une prostituée et il s'est retrouvé encore dans les mains d'une autre prostituée qui s'appelle Delilah. Parce que la Bible ne nous dit pas qu'il était marié à Delilah. Mais pendant ce temps-là, Samson était un cauchemar pour les Philistins. Vous comprenez que les Philistins dominaient sur Israël et ils habitaient le même territoire. Ils les colonisaient. Mais c'est Samson qui était devenu un cauchemar pour eux, qui leur faisait terreur, et tous les Philistins souhaitaient la mort de Samson. Mais voilà que Samson va se lier avec Delilah, qui est une fille philistine. Et les princes des Philistins vont voir Delilah en secret pour lui dire, flatte Samson afin qu'il te donne le secret de sa force. Parce que c'est un homme extrêmement fort. Un homme qui a été capable de déchirer un lion à main nue. Un homme qui a été capable d'attraper 300 renards. Cet homme, un homme qui tue nos frères, nos soeurs. Non, 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 non. Trouve-nous son secret. La Bible nous dit que la fille, tout en caressant Samson, lui a dit, chérie, est-ce que tu peux me donner le secret de ta force? Suivez bien. Je suis en train d'insister sur une chose, frères et sœurs, que nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, apprendre à garder les secrets. Apprendre à fermer, à discipliner nos bouches. Apprendre à garder les secrets que nous avons avec Dieu. Vous avez des secrets avec Dieu. Vous avez des choses que Dieu vous a révélées. Vous n'êtes pas obligé de les mettre sur la place publique ou de les dire à n'importe qui. Vous avez des secrets avec votre ami. Nous devons être des hommes de confiance. Nous devons être des hommes fiables. La confiance a pour ADN la vérité. Et la vérité finit toujours par bâtir la confiance. Et lorsqu'on a confiance, on ne peut pas dévoiler ce qu'on s'est dit à deux, que ça, nous le gardons à deux entre nous. Et si vous n'êtes pas capable de garder le secret, si tout ce que vous entendez, votre bouche est pressée à le révéler avec n'importe qui, frère, vous risquez de ne pas venir votre marche avec Dieu. Cet homme de Samson s'est fait caresser par une femme prostituée. Et la femme lui dit pour la première fois, livre-moi le secret de ta force, de ta propre force. Samson refuse. Une deuxième fois, Samson refuse. Une troisième fois, Samson refuse. Une quatrième fois, la fille lui dit, mais écoute, tu dis que tu m'aimes, non? Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Oh, aimer, 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 aimer. Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que tu ne me révèles pas ce secret? Ah là, le cœur de Samson a commencé à descendre. Écoutez-moi, frères et sœurs. L'amour, n'est-ce pas, a la vocation d'être réciproque. C'est-à-dire, moi je t'aime, toi aussi tu m'aimes. Mais elle sait bien qu'elle est en train de puiser le secret pour donner aux Philistins afin qu'ils viennent tuer Samson. Est-ce qu'elle-même aimait Samson? Non. Mais elle cherche plutôt l'amour de Samson en disant, Samson, est-ce que chérie tu m'aimes? Il faut toujours départir les choses. Il faut toujours demander à Dieu de vous ouvrir les yeux pour savoir distinguer le vrai du faux.
Il y a beaucoup de faux amours qui circulent. Vous pensez que parce qu'on m'a chanté un poème, c'est le vrai amour. Non, frère. L'amour, il y a le vrai amour qui existe, il y a le faux amour qui existe. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit que chérie, je t'aime, tu es belle, tu marches vraiment comme un crocodile, toi tu vas dire que non, c'est je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation? Là, tu ne peux plus dormir. Quand tu dors, tu fais des rêves en train de te promener sur Sainte-Catherine. Ouvre les yeux, mon ami. Cherche à savoir si c'est le vrai amour ou le faux amour. Si c'est un amour par intérêt ou un amour sans intérêt. Parce que le vrai amour, c'est un amour désintéressé. Mais l'amour par intérêt, la personne cherche son propre bien. Ici, Delilah cherchait à plaire au prince des Philistins qui lui avait promis de l'argent. Donc, elle a invoqué l'amour juste pour gagner de l'argent. Faites attention, surtout les jeunes filles. Faites très attention. Il y a beaucoup de prédateurs qui circulent. Mais les prédateurs s'arrangent toujours pour avoir des paroles sucrées. Ne tombez pas dans leur piège. Il y a quelqu'un qui a balancé une petite vidéo. Ce jour, je vous dis que WhatsApp informe beaucoup. Au Botswana, en Afrique, où il y a eu un monsieur blanc qui recevait des filles, qui entrait avec des filles, mais quand les filles entraient chez lui, elles ne sortaient pas. Eh bien, les voisins se sont aperçus que de temps en temps, nous voyons des filles entrer ici, mais elles ne sortent jamais. Alors, ils ont signalé à la police qui a mené des enquêtes et a fini par mettre la main sur le monsieur. C'est quoi au juste qui s'est passé? C'est qu'il allait court, disaient les filles. Ah, j'aime, tu aimes, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Ils entrent chez lui, ils font leurs bêtises des païens, ils terminent, et il prend la fille, il la jette au boa. Il avait un boa dans la cour, et le boa avale la vie. On a montré et le boa, et le monsieur qui a été arrêté, et la sœur qui parlait, donnait le conseil, faire attention. Vous vous promenez au bon, j'ai trouvé un beau gars, il est cool. Il faut ouvrir les yeux pour savoir s'il est vraiment cool. Que Dieu vous aide à ouvrir les yeux. Finalement, à cause des caresses de la femme, Samson a livré son propre secret pour sa vie. Il a dit à la femme que le jour où on va me raser, je vais perdre toute ma force. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs bien-aimés, surtout dans le siècle présent, nous devons être des hommes et des femmes dans la communauté, dans les couples, dans l'église de Dieu. Nous devons être capables de garder le secret. Le secret qui nous lie à notre Dieu, le secret qui nous lie à notre prochain, le secret de notre famille, de notre couple. Ne soyons pas toujours pressés à mettre tout sur la place publique parce que vous ne savez pas à qui vous allez vous confier et vous ne savez pas si c'est vous-même qui êtes en train de vous vendre. La capacité d'un homme, c'est de savoir fermer sa bouche. Même lorsqu'il y a des pressions qui viennent, quand les choses sont utiles, aujourd'hui, il y a parfois des gens qui ont bousillé leur ministère. Et là, j'aimerais attirer l'attention surtout des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu. Vous pouvez parler avec une personne. Si la personne vous dit, ne dites à personne ce que je vous dis. Vous n'êtes pas obligé de venir me le dire. Et je ne vous demanderai jamais. Je n'ai jamais demandé à un pasteur qu'est-ce que telle personne vous a dit. Jamais de la vie. Et je veux surtout aussi attirer l'attention des femmes, des ministres de Dieu. Vous avez vu votre mari parler avec une personne. Ne soyez pas toujours pressés à lui demander, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Ne posez pas de questions. Hein? Si c'était nécessaire, si ça vous concernait, on allait vous le dire. Pourquoi? Parce que par le secret, on peut bousiller son ministère. On peut se trahir. On peut même se suicider soi-même. Deuxième leçon à retenir. À la différence de Samson, apprenons
à garder les secrets. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu vous bénisse richement. La troisième leçon que nous tirons de ce récit est que nous devons respecter notre alliance avec Dieu. Et je dirais même, nous devons respecter les alliances. Samson n'était pas un garçon ordinaire. Il était un garçon de l'alliance. Lorsque Dieu apparaît à sa maman, il lui dit que c'est par la main de ce garçon-là que je vais commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Mais le rasoir ne passera pas sur sa tête. Une alliance, en principe, c'est quoi? Une alliance, c'est un acte, c'est un pacte. Une alliance, c'est un contrat entre deux personnes qui échangent des engagements en disant, moi, je ferai ceci et vous, vous ferez cela. L'alliance tient tant et aussi longtemps que les deux parties vont tenir à leur engagement. Dans le cas d'espèce, Dieu dit à Samson par le truchement de sa mère, je veux lui donner une force extraordinaire. Il sera extrêmement fort. Ça, c'est la part de Dieu. La part de Samson maintenant, tu ne raseras jamais ta tête. Tant que les deux parties respectent leurs engagements, l'alliance tient debout. Et Dieu qui est fidèle, il tiendra toujours sa part. Rappelez-vous sur le mont Sinaï, il a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël qu'ils respectent mes commandements. Et moi, je serai leur Dieu, je les prendrai pour mon peuple à travers toute la terre. Ce que ce récit nous apprend maintenant, c'est quoi? C'est que Samson n'a pas été capable, en dévoilant le secret, il n'a pas été capable de tenir son alliance avec Dieu. Il a brisé l'alliance parce qu'il s'est fait raser la terre. Or, lorsque vous brisez l'alliance, ce qui fait que l'alliance n'existe plus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et quand l'alliance n'existe plus, c'est que les bénéfices que vous tiriez de l'autre partie prennent fin. Dans le cas d'espèce, Dieu conférait à Samson une force extraordinaire. Et Samson devrait garder ses cheveux non coupés. À partir du moment où il a coupé les cheveux, c'est que Dieu se retire de Samson. Et Samson reste seul. Conséquence, lorsque les Philistins ont foncé sur Samson, Samson a réagi par routine. Il a dit que je m'en sortirai encore cette fois comme je le faisais toutes les autres fois. Mais ça, c'était par routine. Mais la vérité est que l'Esprit de Dieu s'était déjà retiré de Samson à cause du fait que lui-même, il a rompu l'alliance. Conséquence, les Philistins l'ont attrapé et ils lui ont crevé les deux yeux. Il a été humilié. Mon frère, ma soeur, nous avons une alliance avec Dieu. Nous avons une alliance qui a été scellée avec le sang de Jésus-Christ. D'après cette alliance, nous avons accepté Jésus-Christ comme l'unique Seigneur de notre vie. Et nous avons accepté que nous allons observer son commandement. De son côté, à cause de la même alliance, Dieu a accepté de devenir notre Dieu. Et il a accepté de prendre soin de nous alors que nous sommes sur la terre dans le siècle présent et de nous donner la vie éternelle dans le siècle à venir. Tant et aussi longtemps que nous garderons notre alliance avec Dieu, Dieu sera notre associé. Il sera notre partenaire. Et tant que Dieu sera notre partenaire,
nos problèmes seront ses problèmes. Nos ennemis seront ses ennemis. Nos combats seront ses combats. Voilà pourquoi il y a une promesse biblique qui dit que celui qui vous touche, il a touché à la prunelle de mon œil. Pourquoi me toucher, c'est toucher à la prunelle de l'œil de Dieu? C'est parce que je suis en alliance avec lui. Frères, sœurs, si aujourd'hui, un pays extérieur qui n'est pas dans l'OTAN vient faire la guerre à la France ou au Canada ou aux pays membres de l'OTAN, même ceux qui n'ont pas d'armée, c'est que ce pays-là a touché les États-Unis. C'est ça les alliances. Et la bonne nouvelle est que, tel que nous sommes là, tel que nous sommes en train de parler et de marcher, étant donné que nous demeurons dans l'alliance avec notre Dieu à travers le sang de Jésus-Christ, c'est lui qui va porter la main sur moi. Il est en train de porter la main sur Dieu. Parce que, en se faisant mon ennemi, il s'est déclaré ennemi de celui avec qui j'ai conclu l'alliance. Et à partir de ce moment-là, étant donné que moi je ne suis pas capable de l'affronter, c'est mon allié qui va faire la job. C'est Dieu lui-même qui va prendre le devant. Voilà ce que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Voilà aussi ce que beaucoup de païens ignorent. Vous risquez de vous engager dans une guerre contre une personne, mais qui a un allié puissant. Vous risquez de vous mettre vous-même dans des problèmes et dans des difficultés. Faites attention, frères et sœurs. Quand vous n'avez rien à faire, restez calme, restez tranquille. Et vous qui avez l'alliance, faites tout pour rester dans l'alliance avec votre Dieu, parce que votre avenir en dépend, frère. Les alliances, aujourd'hui il y a des alliances dans tous les domaines de la vie. Vous trouverez des alliances militaires, vous trouverez des alliances commerciales, vous trouverez des alliances même spirituelles et diaboliques. Mais nous avons la meilleure des alliances, c'est l'alliance de Golgotha avec notre Dieu. Et à partir du moment où nous avons cette alliance avec Dieu, nous pouvons dormir tranquillement parce que nous savons que nous avons un allié de taille. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que non, j'ai un allié de taille? J'ai un allié de taille. Donc, c'est la vérité, frères et sœurs. Quelqu'un peut dormir tranquillement, mais il sait que je m'appuie sur, pas sur mon oncle, mais sur Dieu. L'alliance de Golgotha. À cause de cette alliance, vous pouvez rester tranquille. Mais lorsque vous brisez l'alliance, l'Esprit de Dieu se retire de vous et vous devenez à la merci de vos ennemis. Même si vous aviez fait des exploits il y a 2 jours, en brisant l'alliance aujourd'hui, vos ennemis vont devenir plus forts que vous. Je vais vous donner, attirer votre attention sur quelque chose un peu banal, mais très profond. Et on va passer pour terminer. Vous savez que le temple d'Israël a été détruit en 586 par là. Vous savez qu'avant ça, Dieu avait déjà dispersé le royaume du Nord. Il avait déjà démoli complètement le royaume du Nord. Mais le royaume du Sud, formé de la tribu de Benjamin et la tribu de Juda, résistait à cause des promesses. Je n'entre pas dans les détails. Mais malheureusement, les gens du Sud ont commencé aussi à pécher contre Dieu. Et en péchant contre Dieu, ils ont brisé l'alliance. C'est que Dieu qui les protégeait, ayant vu que l'alliance a été brisée, Dieu a fait quelque chose que nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 10, si vous lisez du verset 18 au verset 19. La Bible dit que la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel qui était sur le temple dans le lieu saint, la gloire de l'Éternel a quitté le sanctuaire. Elle est venue
jusqu'au parvis. Et à partir de là, Ézéchiel a vu la gloire de l'Éternel monter sur les chérubins. Et il a vu les chérubins eux-mêmes s'envoler et partir. Donc, la gloire de l'Éternel s'est retirée du temple à cause du fait qu'Israël avait brisé son alliance avec Dieu. Et quand la gloire de l'Éternel s'est retirée du temple, c'est que Dieu les a abandonnés. C'est ainsi que Nabuchodonosor a été alors capable de venir détruire le temple. Si Dieu était dans le temple, si la gloire de l'Éternel était là, Nabuchodonosor n'aurait jamais réussi à démolir le temple. Nous, aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Et la gloire de l'Éternel habite en nous. Lorsque nous brisons l'alliance avec Dieu, la première chose, c'est que la gloire de l'Éternel se retire. Et quand la gloire de l'Éternel se retire, c'est que même un petit sorcier qui a commencé la sorcellerie hier, il peut te dribbler aujourd'hui et tu es foutu. Voilà pourquoi il y a certains fidèles qui ne font que pleurer, pleurer, pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas réaliser qu'ils ont déjà brisé l'alliance avec Dieu et qu'ils sont à la merci de leurs ennemis. Quatrième et dernière chose. Dieu restaure l'alliance avec ceux qui sont tombés à condition qu'ils se répandent et reviennent à lui. Je répète, Dieu restaure son alliance avec ceux qui sont tombés à condition qu'ils se répandent et reviennent à lui. Je vous encourage donc à vous repentir. La Bible dit que quand les cheveux de Samson ont commencé à pousser, Dieu s'est souvenu de lui. Le fait que les cheveux de Samson ont commencé à pousser symbolise pour nous le retour à Dieu. Il a renoué encore avec Dieu. Voilà pourquoi, à cause de ces péchés qui avaient, de ces cheveux qui avaient poussé, Samson a fait une prière à Dieu. Seigneur, donne-moi la force de saisir ces deux colonnes et de renverser ce temple pour tuer ces incirconcis. Et Dieu l'a exaucé. Dieu lui a encore donné la force plus grande que la force qu'il avait au départ. Parce que la Bible dit que ceux qu'il avait tués ces jours-là étaient plus nombreux que tous ceux qu'il avait tués durant sa carrière. Frères, sœurs, je vais vous dire une chose. La Bible dit que un homme ne peut pas tomber sans se relever. La Bible dit aussi qu'un homme ne peut pas s'égarer sans chercher à revenir sur le droit chemin. Vous avez compris que lorsque vous rompez l'alliance avec Dieu, Dieu vous abandonne. Mais si Dieu étant un Dieu miséricordieux, il vous tend la main et vous fait comprendre que si vous vous repentez et vous revenez à lui, il va vous restaurer. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous devez vous repentir, vous devez revenir à Dieu. Voilà pourquoi je vous dis aussi, dites à votre ennemi, si vous êtes tombé, que ne vous moquez pas de moi, mes cheveux vont pousser. Et quand les cheveux vont pousser, les choses ne seront plus les mêmes. Mais pour que vos cheveux poussent, il faut que vous ayez envie de voir les cheveux pousser et en agissant par une véritable et sincère repentance de votre cœur. Pécher, ça peut arriver à tout le monde. Tomber, ça peut arriver à tout le monde. Mais la force d'une personne, c'est de se relever quand elle est tombée et de poursuivre sa course avec Dieu. C'est Dieu qui est miséricordieux, il saura toujours vous restaurer et prendre soin de vous. Parce que rien